Demande spéciale d'un abonné top premium. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Solar Edge Technologies? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant uniquement sur les états financiers. Je rappelle que, comme je l'ai dit ici tantôt, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. D'accord? Comme d'habitude, je me réserve encore une fois le droit de me tromper royalement. Parfait. Donc, on y va assez rapidement ici. Solar Edge, quand je regarde ça, c'est déjà une compagnie qui ne va pas beaucoup m'intéresser. Free cash flow ici, bof, rien du tout. Cash flow opérationnel, bof, c'est compliqué. Alors, je comprends par rapport à son segment d'activité, etc. Je peux comprendre ce qu'elle fait, ok? Donc, si je prends ici Solar Edge, ok? 1, 2. On en a déjà parlé il y a très longtemps ici, donc on va refaire un tour d'horizon ici assez rapidement. Il me semble que la dernière vidéo, ce n'était pas très positif non plus. Et depuis le temps, ça s'est effondré. Comme par magie. Vraiment, qui serait étonné? Croissance des revenus, stabilité aux croissances des revenus. On constate ici qu'on a des revenus de moins en moins. On a une décroissance au niveau des revenus. Pourquoi? Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est durable? Ou c'est juste dû à la... Vu que c'est une compagnie cyclique, c'est juste dû à la conjoncture actuelle et on va redémarrer. Et qu'est-ce qui drive la croissance de ce genre de produit? Marge brute. Revenu diminue, marge brute diminue. Ouh là là, ça fait très mal. OK? Ensuite, vous constatez que c'est pas la peine que je vous dise que je n'aime pas ce que je vois ici. Ensuite, les marges brutes, littéralement, moins 27%. Oh là là. Donc, c'est-à-dire ici que on avait du 14% en moyenne. Là, on se retrouve à avoir du moins 27%. Donc, c'est-à-dire ici que les marges brutes, on a à peu près un moins... Pas en termes de pourcentage, hein, mais on a à peu près une dégringolade ici aux alentours ici des... On fait 27 ici, plus 14, ça donne à peu près moins 41% en moins. Oh là là, c'est très bas. Et alors que les marges brutes ici, nous avons combien ici en termes de décroissance? On avait 32% en moyenne, et là on se retrouve à 7%, donc on a à peu près entre les deux ici, on a combien? 25, si je ne me trompe pas. C'est ça, 25 à peu près. 25% de moins. 41% en moins au niveau de l'EBITDA. Donc, les dépenses opérationnelles ne changent. On n'arrive pas à s'ajouter au niveau des dépenses opérationnelles. Donc, ça, c'est également difficile. OK? C'est compliqué. Nombre d'actions, bof, il augmente plutôt timidement. Ça va. Ensuite, on regarde ici les marges. Net income et free cash flow, les deux vont dans le même sens. Qu'est-ce qu'on constate? On a des free cash flow et net income qui sont négatifs. Bon, on les compare quand même ici. On voit à peu près que les net income, les free cash flow sont différents des net income depuis 2020. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que la dépense en capital est de plus en plus élevée? Au niveau de la dépense en capital, est-ce que la dépense en capital a augmenté, est restée stable? On a une dépense en capital qui diminue timidement alors que le revenu diminue très rapidement. Les marges s'effondrent, mais on n'arrive pas à s'ajouter au niveau du CAPEX. OK? Ensuite, on va regarder la dette nette. Idéalement, j'espère qu'elle n'a pas de dette nette quand même. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle a ici? Elle a du cash net. C'est bien. Mais qu'est-ce que vous constatez ici? Vous constatez que vu que l'entreprise est en difficulté depuis quelques temps, le cash net est de moins en moins élevé. Ça veut dire que si la conjoncture actuelle continue, l'entreprise aura besoin de lever du capital. Soit en émettant de la dette, soit en émettant de nouvelles actions. OK? D'habitude, elle n'est pas très endettée. Et comme on peut le voir ici, est-ce que c'est la première fois qu'elle subit un cycle aussi, un cycle baissier pareil? De cette envergure, oui. Mais c'est pas la première fois qu'il y a un ralentissement. D'accord? Donc, ensuite, est-ce que ça vaut la peine d'aller regarder le retour sur les capitaux investis ici? Bon, ils s'effondrent également ici. Hein. Comment est-ce que je vais évaluer un business pareil, qui a des revenus de moins en moins élevés, des marges de moins en moins élevées, un cash net qui est de moins en moins... Enfin, du cash, le volume de cash diminue de plus en plus. Comment est-ce qu'on va apprécier ce genre de business-là? Déjà, on sait que watchlist 0 fait pas partie de la watchlist, même pas, ok. Deuxièmement, c'est le genre d'entreprise, s'il faut l'analyser, on va regarder le price to sales, ok. Donc, il faut aller regarder en moyenne dans le secteur d'activité, c'est combien. Moi, je vais pas me casser la tête, aller regarder le secteur d'activité. Je vous ai déjà montré comment on peut le faire ici sur Guru Focus /industrie. Vous allez regarder ici, vous regardez l'industrie, la compagnie ici, vous allez aller regarder le price to sales, d'accord. Donc, je vous laisse faire cet exercice-là. Moi, ici, je prendrai la moyenne de l'entreprise. Donc, l'entreprise comparée par rapport à ce qu'elle a produit par le passé en moyenne. Les analystes s'attendent à peu près à $41
de revenus par action d'ici 2026, soyons gentils, ok, disons que c'est possible, ok, parce que ça veut dire ici que la période actuelle est peut-être temporaire. Donc ça donne à peu près aux alentours de à 3,54 fois le revenu moyen, ça donne à peu près 145 $. C'est beau, n'est-ce pas? On n'a pas de dette nette. Donc, ça pourrait faire plaisir de revenir à ce niveau-là. Mais franchement, mon degré de confiance à ce niveau est très, très bas. OK? Peut-être qu'également, on peut guesstimer. Pourquoi pas? Donc, si on guestime, ça veut dire quoi? Venons ici. Admettons, par exemple, que c'est une compagnie qui reste quand même rentable. Elle arrive à gérer ici les dépenses opérationnelles, etc. Donc, à maintenir à peu près... Même après que les revenus diminuent, les marges brutes diminuent, elle arrive à peu près à bien gérer les dépenses opérationnelles pour pouvoir maintenir le même niveau de marge nette. Admettons que c'est ça dans un monde idéal. OK? Ça donne à peu près en moyenne, on avait disons du 10% en moyenne ici, parce que la précision ici, ça ne sert à rien d'être précis, ça reste un intervalle de valeur. 10% en moyenne, ok. Faisons comme si elle était rentable en date d'aujourd'hui, ok. Disons que les analystes attendent à peu près 151 millions, 1 milliard 151 millions, excusez-moi, 1 milliard 510 millions. 10% de marge bénéficiaire, ça donne combien? Ça donne à peu près 151 millions. Bon, disons que c'est un secteur d'activité mature. Quels soient les bénéfices, ça donne à peu près combien? 2 milliards 265. Moins la dette, il n'y a pas de dette nette, donc ça donne à peu près, ici, divisé par le nombre d'actions, on aura quelque chose de plus en plus élevé. Donc, si elle arrive à remonter les marges ici, on pourra avoir quelque chose de très, très intéressant. OK, divisé par le nombre d'actions, ça donne à peu près 40 $ l'action. Donc, on pourra avoir quelque chose de plus intéressant que le prix actuel. Donc, ce qui me permet de dire qu'au prix actuel, ça pourrait être intéressant d'aller regarder et prier très, très fort qu'on revienne à peu près à une certaine moyenne par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Donc, que se passe-t-il dans le secteur d'activité? Quels sont les drivers de la croissance en date d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qui nous fait penser qu'on pourrait remonter la pente? Voilà un ensemble de questions que vous devez vous poser par rapport à cela. Et s'il vous plaît, ne vous limitez pas au fameux « non, c'est l'avenir, machin, énergie renouvelable, blablabla, blablabla ». Non, elle fabrique quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend quoi? Qu'est-ce qu'elle fait de mieux que ses concurrents? Qui achète ce type de produit-là? Comment est-ce qu'on fait pour acheter ce type de produit? Comment est-ce qu'on finance ce type de produit-là? Qui sont nos plus gros clients? Géographie d'opération, machin, truc. OK? Donc, pour moi, en date d'aujourd'hui, cette compagnie... on va l'observer de très très loin. OK? Est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien sûr que non. OK? Si elle se relève ici, tant mieux. Mais il n'est pas exclu que la période actuelle soit juste temporaire. L'entreprise a la capacité de souffrir, en tout cas pour le moment. Et on espère que d'ici au trimestre à venir, que le secteur le secteur d'activité redémarre, parce que je pense que c'est quelque chose je pense que c'est par rapport au secteur d'activité de manière générale. Ce n'est pas quelque chose qui est lié spécifiquement ici au business model de la compagnie. Bref, merci, au revoir. Le lien vers le service Top Premium est en description de la vidéo. Et si vous avez une quelconque question par rapport à ces différents produits-là, vous pouvez réserver un appel. Merci.